Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Mercator Yachting. Cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter un deuxième bateau que nous mettons en charter. Il s'agit d'un Jeannot, un Merryfisher 1095 coupé série 1. Il est situé à Ostende et est capable de se projeter sur tous les ports de Dunkerque jusqu'à Vlissingen assez rapidement pour vous emmener découvrir la mer du Nord, le littoral belge principalement, et alors faire des excursions. On va vous présenter le bateau, d'abord l'extérieur et puis l'intérieur. À tout de suite. Alors c'est sur ce beau soleil de fin de journée que vous pouvez découvrir l'extérieur de ce Merryfisher 1095. Vous voyez que c'est un bateau noir et blanc avec ici deux transats sur le bain de soleil avant. Un coussin additionnel peut venir là éventuellement et un autre ici entre les deux. C'est rarement nécessaire parce que ceci est un coffre de rangement qui est pratique d'accès et que là nous avons les puits de lumière pour la cabine propriétaire. Donc à moins d'être dans une journée vraiment au mouillage où on va passer beaucoup de temps sur le bain de soleil avant, mais c'est plus pratique, je dirais, de laisser le bateau dans cet état-là. Vous voyez également sur le toit qu'il est équipé d'un radar. Vous avez une ancre avec un guindeau électrique et vous avez bien entendu au niveau de la sécurité tous les jeux de pare-battage bas pour les pontons, les catways, puisque ici en Belgique, vous voyez que nous avons des catways, ce qui est très pratique pour les manœuvres, beaucoup plus sécurisant également. Et alors un jeu de pare-battage haut, parce que pour sortir de la Mercator Marina où nous nous trouvons, il y a là-bas dans le fond l'écluse. Revenons au toit, vous avez également l'antenne télévision, le déflecteur radar. Donc le bateau est fully équipé au niveau des instrumentations de sécurité. Le choix de ce Jeannot Merryfisher 1095 est évident. Un bateau de cette taille qui prévoit autant de modularité et 3 cabines avec une salle de bain séparée, c'est très rare. Et nous allons vous faire découvrir ça de l'intérieur évidemment tout de suite. Mais on va commencer par le fait qu'il y a ici une porte au poste de bar, ce qui est évidemment très facile si vous êtes en équipage réduit pour l'accès au taquet de pointe, au taquet de garde ici et éventuellement via le passe avant à la plateforme de bain arrière et au cockpit. Ça permet également une circulation quand on a 2-3 personnes qui sont dans l'espace carré cuisine, mais de pouvoir passer par le côté sans demander à tout le monde de bouger. Allez, on monte à bord. Et voilà, nous sommes à bord de ce Merryfisher 1095. Nous allons utiliser le très large passe avant, la T-Tech, et son bon rail de protection, le passe avant étant encastré, beaucoup de sécurité, avec également ici une main courante qui est très pratique. Donc vous avez, que vous soyez gaucher ou droitier, la possibilité de toujours facilement, naturellement, spontanément avoir la main qui vous convient pour le bateau, l'autre pour vous. Donc on arrive sur ce bain de soleil qui est assez élevé avec ici, comme vous le voyez, les deux transats qui sont inclinables. Je vous montre. Hop. Et vous avez alors 2 taquets en position basse, position haute, position vraiment lounge et position lecture pour pouvoir profiter au mouillage ou même en navigation calme de cette magnifique vue. Hop, évidemment ici on verra le ponton de l'avant. Vous avez donc ici un espace de rangement pour les lignes et quelques fenders. Et ceci est la trappe, évidemment, d'aération de la cabine propriétaire. Les séries Merryfisher sont des séries asymétriques et vous avez donc un autre passe avant, mais qui est plutôt alors un passe avant technique qui permet à l'équipage de passer éventuellement par ce côté-là. Sur le toit, on peut voir également que vous avez 2 toits ouvrants. Ces toits ouvrants sont munis à la fois d'un rideau et d'une moustiquaire. Monter à bord peut se faire aussi par la porte de coupée. Qui se dépose ici avec une aimantation et qui permet alors facilement, notamment avec la poignée qui est ici, qu'on peut attraper comme ça, de monter et descendre du bateau. Évidemment, cette porte de coupée est pratique surtout dans les pays comme la Belgique,
où il y a ces catways. Donc on va monter en agrippant alors main droite ici, on monte à bord et nous sommes dans le cockpit. Le cockpit du Disneyland 5 est un véritable tour de force. On va commencer par l'eau parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez une casquette ici que vous pouvez déployer complètement ou partiellement, qui se fixe entre les deux moteurs. Vous avez également une banquette en U ici avec un coffre de rangement avec un fermoir, ici un coffre de rangement ouvert et là un autre immense coffre de rangement avec un capot également. C'est là qu'on va ranger notamment les tuyaux d'arrosage. Vous avez un peu partout des porte-gobelets qui se trouvent placés. Vous avez également de ce côté-là une porte qui permet d'accéder à la plateforme arrière bâbord avec une poignée. Il suffit de la soulever et alors elle s'ouvre. Deux moteurs évidemment hors bord, on n'a pas encore parlé de la motorisation mais c'est important. Ce sont deux Yamaha V6 4 litres 2, chacun de 250 chevaux, donc vous avez une puissance de 500 chevaux qui passe pour naviguer. C'est amplement suffisant en mer du Nord, qui est une mer où il y a évidemment de la houle et c'est pas toujours évident de naviguer à fond. Vous voyez que vous avez également deux encoches pour fixer la table qui elle-même pivote en étant asymétrique. Donc, quelle que soit l'occupation de cockpit que vous souhaitez, vous allez toujours trouver à placer la table pour que tous les convives soient à bonne distance pour manger ou boire. Les moteurs évidemment sont des moteurs hors bord. Le gros avantage des moteurs hors bord, c'est qu'on peut les relever et qu'à ce moment-là, ils sortent de l'eau. Il suffit simplement de pousser la banquette. Vous voyez que la banquette est munie de rails ici. Elle peut donc avancer à peu près jusqu'à cette dimension-là, ce qui permet alors de déplacer la table et de relever les moteurs pour les amener en position haute et les protéger de l'eau. Voilà, nous allons maintenant rentrer dans Via Alba. On a un petit tapis ici parce que le tech est souvent au soleil et le tech est très très chaud évidemment. On rentre par ici, la porte se ferme à clé évidemment, par cette ouverture à 3 vantaux avec laquelle vous pouvez sécuriser la position de la porte grâce à ce loquet ici. Et on découvre alors cet espace intérieur qui est absolument extraordinaire. Je vous rappelle qu'on est sur un bateau de 33-34 pieds, ça dépend si on compte les plateformes de bain ou pas. Alors on va commencer par des aspects un peu moins agréables, notamment ici à l'entrée, vous avez toute la partie des switches électriques avec le fusible général, le disjoncteur et ici les fusibles de batterie, vie à bord et moteur. On va commencer par le carré. Vous voyez que c'est un carré qui peut accueillir facilement 4 adultes en vis-à-vis. On sait mettre également 4 adultes et 2 enfants. Oui, ça veut dire qu'on peut être 6 à bord. Il y a effectivement 6 couchages possibles, même 8 en aménageant le carré, mais je ne vous conseille pas de le faire, je ne trouve pas ça très pratique, parce qu'il faut le remettre en ordre tous les matins. Alors vous voyez que la table ici a une petite ligne là, ça veut dire que cette partie de la table peut descendre. On pousse alors ici cet élément blanc vers l'arrière et la table se déplie vers le bas. Qu'est-ce que ça permet? Et pour ça, il faut que je bouge les coussins. Hop! Ça permet évidemment de basculer alors la banquette comme ceci, qui se soulève en même temps. Et vous allez alors, voilà, je vais m'installer. Hop! Vous allez avoir une banquette qui fait face à la mer et qui permet de voir le travail du skipper qui se trouve à côté de vous, de converser avec lui. Vous avez des porte-gobelets et un rail de sécurité si par hasard la mer était un petit peu dure. Voilà, on remet tout ça en place. On en arrive alors à la cuisine où vous avez ici 2 zones de cuisson électrique, induction. Vous avez également ici alors un évier. Vous avez un four micro-ondes et vous avez ici au-dessus des équipés avec tous les verres et tous les ustensiles de cuisine, notamment les épices. En dessous des plombs, vous avez ici
le compartiment avec les produits d'entretien et la poubelle qui est rétractable, ce qui permet facilement d'utiliser cette poubelle en cuisine. Vous avez ici le casserolier avec les rangements pour la vaisselle. L'indispensable frigo se trouve à côté, avec ici un compartiment réfrigéré, des boissons et des rangements partout qui permettent de tenir même 2-3 jours à 4 personnes sans problème. On termine ici par la ménagère. Tout évidemment est prévu à bord, donc c'est très agréable. Le bateau est comme un appartement. Sous le poste de bar, vous avez alors ici un rangement avec tous les livres techniques, les cartes marines qui vous permettent d'opérer en cas de besoin. Le siège bolster du skipper, évidemment, est prévu en position haute ou en position debout ou en position assise. Il est bien enveloppant, c'est un siège très agréable et il est monté sur rail et lui aussi peut s'avancer, ce qui vous permet alors de prendre commande de Via Alba. On détaille le poste de bar. Alors ce Merryfisher Via Alba est très bien équipé. Vous avez la double commande Yamaha. Vous avez ici l'homme-mort, le contact et les allumages moteurs. La direction hydraulique, alors elle est moins facile à gérer qu'une électrique en manœuvre, mais elle est beaucoup plus agréable parce qu'elle vous permet de mieux sentir votre bateau en navigation. Fusion nouvelle génération, vous avez le display Yamaha, le grand écran Garmin avec un split screen, vous pouvez choisir absolument toutes les positions que vous voulez, un porte-téléphone, le réservoir d'eau, le pilote automatique, les flaps manuels, le propulseur d'étrave de la proue, et vous avez alors ici les switches pour les essuie-glaces, le gain d'eau électrique, les éclairages sous-marins, les éclairages de cockpit, ça évidemment le soir c'est magnifique, l'électricité à bord, les pompes de cale, le klaxon, l'eau et bien entendu le feu de mouillage. Ici en dessous, un petit porte-carte. Et alors là, on a cet énorme espace qui va permettre d'être à la fois en navigation un porte-carte et au mouillage ou au port, des puits de lumière pour les cabines et la salle de bain. On va retrouver alors ici une zone de porte-carte et un autre puits de lumière ici en dessous pour la troisième cabine. Nous allons maintenant descendre vers le pont inférieur, 2 marches pour y aller, et on va commencer par la pièce la moins évidente, qui est la troisième cabine. À ce stade-ci, c'est une pièce de rangement. Alors, elle se trouve à tribord, et cette cabine s'ouvre sur la machine à café, un petit éclairage indirect, toujours bien sympathique, et alors ici, une énorme armoire dans lequel on peut placer toute une série de choses, que ce soit l'aspirateur, les lisseurs, les essuies, les draps, les petits ventilateurs et des petits coffres de rangement. Et là, nous avons une cambuse basse avec du matériel de rangement encore et des boissons. Nous sommes en Belgique, évidemment, s'il n'y a pas de bière à bord, ça ne va pas. Cette cabine s'ouvre en fait sous le poste de bar et permet un accès technique par le panneau qui est là. Vous avez un éclairage artificiel ici et le puits de lumière dont je vous parlais tout à l'heure. Ce puits de lumière est doublé, mais on ne le verra pas bien parce que la cabine est vraiment chargée pour le moment par une fenêtre de coque ici avec un hublot qui permet de la ventilation. Cette cabine nous sert également pour le moment de stockage. Vous avez une trottinette, les coussins additionnels pour le bain de soleil avant, des coussins additionnels également pour transformer le cockpit en bain de soleil complet, un bloc d'air conditionné si jamais on est au port et qu'il fait très chaud, ventilateur, matelas de confort supplémentaire en cas de besoin si quelqu'un a des problèmes de dos, et ici tout du matériel de literie. Alors on va passer dans la cabine VIP qui va courir sous le carré. Cette cabine possède évidemment également un éclairage de plafond et aussi un puits de lumière.
Mais mieux qu'un éclairage de plafond, elle possède également, vous avez deux switches ici, je vous montre, un éclairage d'ambiance. Voilà, je n'allume que l'éclairage d'ambiance, éclairage indirect. Et voilà alors cette cabine qui court très profondément et vraiment de façon assez large. Il y a 1,50 m de largeur ici, sous la dinette, avec une petite assise où vous pouvez vous préparer pour le soir. Vous avez une penderie qui fait en même temps armoire ici. Et alors, vous avez une bouche de chauffage qui est là. Toutes les cabines, tout le bateau, le carré aussi est équipé de chauffage central et un très grand espace de rangement pour vos affaires. La vue, évidemment, sur la mer. Et dans ce cas-ci, sur les autres bateaux et la gare d'Ostende. Alors, la salle de bain est située à bâbord. Elle est en deux parties. Vous avez une première partie qui est un évier, qui est composé de l'évier et de la toilette. Toilette électrique, donc pas de mauvaise odeur, facilité d'utilisation avec les switches ici. La jauge de réservoir d'eau noire qui se trouve là. Le papier toilette et des rangements dans l'armoire ici. Vous ouvrez l'armoire et le papier toilette fait face si vous êtes à la toilette. Vous avez ce porte-essuie avec une rigole de rangement et un miroir, ainsi alors que cet évier en coquille d'œuf qui est franchement très joli. Si on rentre maintenant vers le hublot qui permet l'aération et la belle fenêtre de coque, si on rentre dans cette salle de bain, et qu'on ferme la porte, on découvre alors la deuxième partie. La deuxième partie, derrière cette paroi vitrée, c'est la douche. Ceci est une douche évidemment télescopique qui peut venir s'accrocher ici, avec une porte de douche qui est là, et un éclairage comme ceci, qui vous permet alors d'avoir toute la lumière nécessaire dans cette douche. C'est exceptionnel d'avoir une douche comme ça dans un 34 pieds, vraiment. Ce bateau est une réussite au niveau de la gestion de l'espace. Et voilà pourquoi, évidemment, on l'a choisi pour vous le proposer en location. Nous allons maintenant arriver dans la cabine propriétaire, le clou du spectacle, par cette porte à galandage. Toutes les cabines sont équipées de verrous de sécurité pour l'intimité. C'est une cabine qui est gigantesque, de nouveau pour un bateau de cette taille, avec un island bed qui fait plus d'1,80 m à son passage le plus large. Vous pouvez augmenter la taille du lit. Il y a un coussin additionnel qui se trouve dans l'armoire sous le lit. Vous pouvez y accéder aussi en ouvrant le lit qui est sur vérin. Dans cette cabine, vous avez évidemment deux puits de lumière, un fixe, l'autre qui est ouvrant, avec soit une moustiquaire, soit alors un rideau. Et ici, on peut évidemment tirer un rideau également, le placer sur les deux encoches pour permettre d'avoir une vraie intimité le soir. Un hublot d'aération qui se trouve là. La lumière ici avec des liseuses et des éclairages d'ambiance. Je vais tout allumer pour vous montrer ça. Un vide-poche ici assez profond et une garde-robe vraiment impressionnante avec des étagères qui sont inclus. Des prises de courant, des équipés des deux côtés, bâbord et tribord, 3 équipés, assez profonds, vous voyez. Alors on voit ici une très belle signature graphique avec ces deux panneaux en éclairage indirect et ici les liseuses. Ces deux éclairages-là sont donc indépendants. On peut avoir seulement les liseuses ou seulement les éclairages indirects. Un très grand lit avec une belle tête de lit avec un miroir. Et alors, également une télévision qui fait face au lit, télévision qui peut évidemment se déployer. Si on veut être au calme, on ferme la porte ici et on active le loquet qui permet alors d'avoir une fermeture complète. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cette visite détaillée de Via Alba, qui est donc un Mary Fisher 1095 coupé, prêt pour la location en mer du Nord.
Nous espérons vous y voir très vite. À bientôt.